Cette sortie médiatique du ministre de l'administration territoriale Paul Atongadi a fait bouger toute l'église dite de réveil au Cameroun, notamment la normalisation de la norme associative à travers l'autorisation légale des essais, ce qui passe par le décret signé du président de la République. C'est aussi une interpellation divine pour que nous puissions nous conformer à ce qui est droit, parce que, en vérité, il y a des brebis galeuses. Des brebis galeuses qui polluent nos milieux et qui ternissent notre image. Moi, je crois que c'est vrai, la manière dont cela a été annoncé, comme je le dis, j'ai trouvé désobligeant ces propos. Les hommes et les femmes de Dieu sont d'accord avec le patron de l'administration territoriale, mais la manière n'est pas la bonne. La question pouvait être abordée de manière différente. Et je suis de ceux qui croient que s'il y a une situation comme celle-là qui prévaut et qu'il y a des brebis galeuses au milieu des églises dites de réveil, c'est à l'église de réveil de corriger ça. L'église de réveil doit être interpellée avec le respect qui va avec la déférence qui va avec, et tirer la sonnette d'alarme pour que ceux qui sont les responsables de certaines bévues, de certains égarements, soient interpellés par l'Église elle-même. À César, ce qui appartient à César, et à Dieu, ce qui appartient à Dieu. Il faut être en règle pour exercer librement dans un pays. En réalité, au Cameroun, les plaintes concernant les églises dites de réveil deviennent de plus en plus très récurrentes, et l'archevêque Zanga Aristide énumère quelques-unes. L'État a raison, parce que l'État est l'organe qui régule le fonctionnement de la société. Alors, s'il y a des déviances, s'il y a des dérapages, l'État a le droit de frapper de la main sur la table et attirer l'attention des uns et des autres sur ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, ce qui nuit à son prochain et ce qui ne nuit pas. Je parle de la manière, je parle ici de la manière. Vous savez, vous pouvez faire une bonne chose mais de la mauvaise manière. Et moi je crois que la démarche entamée par l'État n'est pas la bonne. Quoique ce qu'ils disent, quelque part ils ont raison. Parce que, disons-nous la vérité, il y a dans nos milieux beaucoup de loups, beaucoup de personnes qui se sont infiltrées, qui n'ont jamais été appelées par Dieu, qui n'ont pas l'appel de Dieu, qui regardent l'Église comme un business, qui regardent l'Église comme un champ où ils doivent récolter certaines choses. Ils ont fait de l'Église, je ne sais pas, un moyen de gain pour asseoir leur vie. Ce qui n'est pas le cas pour les vrais serviteurs de Dieu. Contrairement à ceux qui se racontent, l'église de réveil au Cameroun n'est pas un fauteur de troubles, mais elle est une grande bénédiction pour l'émergence du pays, non seulement sur le plan spirituel, à travers le salut des âmes, mais également elle participe à l'accroissement du pays à travers les multiples prières, mais également la création d'emplois. Je voudrais dire que, en tout temps, l'Église a toujours été persécutée. Depuis sa création. Ce n'est pas aujourd'hui. Moi, je rends même grâce à Dieu pour le Cameroun. J'ai été dans certains pays où il n'est pas possible de prêcher l'évangile publiquement. Nous avons beaucoup de liberté d'adorer notre Dieu au Cameroun et de le servir. Et ce que je veux dire aux serviteurs de Dieu, c'est que si nous avons été interpellés, ne regardons pas seulement ce qui a été dit contre nous, mais examinons-nous aussi. Et puis, revenons à nous-mêmes, mettons-nous ensemble. Parce que l'une des choses qui fragilise l'Église du Cameroun, c'est la division. Et moi, je crois que si nous sommes ensemble, beaucoup de blessures seront guéries. Le promoteur du mouvement Josheba, archevêque Zanga, appelle donc ses collègues et compagnons d'œuvre à s'arrêter à la réglementation pour exercer en toute liberté et dans la paix, afin de glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ.